Today I'm going to be watching this video. It's called I Didn't Expect This in Poland, my 2-year review. So of course this will be someone who has moved to Poland, and as I always say on these type of videos, I like to see people's experiences who are not from a country in a country, so in this case in Poland, and see what they've learned, see what they think about it. Let's watch it and we can find out. 2 ans à Varsovie en Pologne, sacrée expérience, rencontre de nouvelles personnes, adaptation à une nouvelle culture, une nouvelle mentalité complètement différente. Quand j'ai posé mes valises ici, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Ce qui devait juste être une petite étape de ma vie, c'est devenu une aventure complètement transformative. J'ai découvert une nouvelle ville, vraiment remplie de surprises et de contrastes. Les rencontres que j'ai faites, elles étaient riches et variées. J'ai eu la chance de nouer d'amitié avec des personnes d'un peu partout, des expatriés du monde entier. Chaque personne que j'ai rencontrée m'a apporté quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle perspective, une leçon de vie ou simplement des bons moments partagés. Une chose est sûre, pendant ces 2 ans, j'ai énormément grandi. Salut à tous, donc pour toutes les nouvelles personnes, moi je suis Bambi et j'habite en Pologne, principalement à Varsovie depuis maintenant 2 ans. Vivre à l'étranger, c'est toujours une aventure pleine de défis et de découvertes, et la Pologne ne fait pas l'exception. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Pour être honnête, je ne pensais pas rester autant longtemps ici à Varsovie, et j'avais entendu des choses positives, négatives. La plupart du temps c'était des choses négatives. Moi j'étais vraiment curieuse de découvrir ce pays par moi-même, me faire ma propre idée et mon opinion. Dès le début j'ai été vraiment impressionnée par la modernité et par l'histoire riche de la Pologne, et c'est aussi le fait d'avoir découvert l'histoire de la Pologne qui m'a fait m'attacher à la Pologne. En apprenant davantage sur son passé, j'ai développé un réel respect pour cette ville. Le simple fait que Varsovie ait été complètement rasée et reconstruit après la guerre, c'est quelque chose de fascinant pour moi. Varsovie, c'est une ville très intéressante. Moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est un peu le mélange entre le passé et le présent. Vous pouvez voir des bâtiments anciens à côté de grands gratte-ciel très modernes. Et la ville, elle a une énergie vraiment unique. Il y a toujours des choses à voir ou à découvrir. Les parcs ici sont vraiment très charmants, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici à Varsovie. Il y a le parc de Łazienki par exemple, c'est un grand parc immense où vous avez un palais, des jardins magnifiques, il y a des pans qui se promènent librement. C'est vraiment le parfait endroit pour se reconnecter avec la nature, faire une petite balade. C'est l'un de mes endroits préférés ici à Varsovie. Mais attention quand même, en été, il y a beaucoup de personnes. Il y a aussi la vieille ville de Varsovie qui a été entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. C'est un endroit vraiment charmant, les petites ruelles, les bâtiments colorés. C'est un très bon endroit pour prendre des photos ou se balader, prendre un petit café. On se croirait vraiment transporté dans une autre époque. Il y a plusieurs autres endroits ici, comme par exemple la Fabryka Norblina. C'est une ancienne usine qui a été entièrement rénovée pour devenir un endroit vraiment ultra moderne. Vous pouvez y trouver des restaurants, des bars, des cafés, il y a même un cinéma. C'est un espace en fait multifonctionnel, et moi ce que j'aime vraiment là-bas, c'est en fait l'ambiance qui les règne. C'est vraiment une ambiance détente, le parfait endroit à passer avec des amis ou même en famille. À proximité de la Fabryka Norblina, il y a également Browary Warszawa. C'est un endroit vraiment fantastique, c'est un endroit qui a été reconstruit tout en gardant son charme historique. Browary Warszawa, c'est en fait l'ancienne brasserie de Varsovie qui a été réaménagée en complexe vibrant. Vous pouvez trouver des cafés, des boutiques, des restaurants, des bars. Et ce qui est vraiment génial là-bas, c'est la diversité des choix. Que vous ayez envie de plats traditionnels polonais ou de cuisine internationaux, vous trouverez vraiment votre bonheur là-bas. Et moi, en fait, ce qui me plaît particulièrement dans ces lieux-là, en fait, c'est que c'est encore des exemples dont Varsovie combine tradition et modernité. Vous pouvez ressentir vraiment l'histoire tout en profitant des commodités et des divertissements contemporains. En été, les terrasses extérieures sont vraiment parfaites pour profiter du beau temps, et en hiver, vous avez des intérieurs accueillants et chaleureux. Varsovie a vraiment su transformer ces anciens espaces industriels en des lieux de vie dynamiques, et c'est pas seulement des lieux de divertissement, c'est aussi un symbole de résilience et de la capacité de la ville à se réinventer. Yeah, like I mean, that is amazing itself. Like I've obviously learned about that as well, how it was able to rebuild, and not just that, became such an amazing modern city with so much to do, great architecture, a variety of architecture as well, but these sort of modern areas, really wonderful. Is that the same in like other Polish cities as well? Is Warsaw quite unique in that sense, or have all the other Polish cities got these very modern, nice places to visit
tell me about your city or your location, your town in Poland. What's nice to do there? Que vous soyez résident ou touriste, ces endroits méritent vraiment le détour. Une place plutôt populaire également, c'est le bord de la Vistule, le long du fleuve. Enfin, en été, c'est l'un des endroits les plus populaires quand même à Varsovie. Vous pouvez trouver voilà, des bars de plage, des restaurants. Les gens viennent pour pique-niquer ou profiter de la vue sur l'eau. Également, il y a parfois des grands écrans où vous pouvez regarder des matchs ou d'autres sports. Il y a d'autres animations, de la danse, etc. C'est vraiment très agréable. Un des plus grands défis pour moi, ça a été l'apprentissage du polonais. C'est pas une langue facile. Au début, ça peut être quand même un peu intimidant, surtout quand on n'a aucune base. Les sons, les mots qui sont très très longs, les déclinaisons, la grammaire, c'est très difficile. La langue polonaise fait partie du top 10 des langues les plus compliquées au monde, donc bon, je comprends pourquoi c'est difficile. Moi, j'essaye un peu de pratiquer quand je peux, on va dire dans les magasins ou quand j'ai l'occasion avec des amis. Je prends des cours de polonais, donc ça m'aide un peu, mais bon, le processus est très très long. En général, les Polonais, ils apprécient vraiment quand on fait l'effort de parler leur langue, même si c'est pas parfait. Ils sont très compréhensifs. Moi aujourd'hui je ne parle pas polonais couramment, je suis capable de comprendre un tout petit peu, de dire quelques mots ou quelques phrases, mais voilà, je ne suis pas du tout bilingue ou fluente en polonais. Ça viendra petit à petit. C'est encore un travail en cours, donc voilà, mais c'est quand même gratifiant de voir les petits progrès que j'ai fait depuis le début. En tout cas, si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas à partager dans les commentaires sur l'apprentissage du polonais. Ça pourrait vraiment m'aider et ça pourrait aussi aider d'autres personnes. Au niveau de la vie sociale et des divertissements, Varsovie c'est une ville qui ne dort jamais, donc il y a souvent des choses à faire, surtout en été, en journée et en soirée. Mais comme je l'avais mentionné dans une vidéo précédente, je trouve quand même que parfois ça peut être difficile de trouver des activités amusantes à faire entre amis, en dehors bien sûr des bars, restaurants, discothèques, etc. Vivre à l'étranger, c'est aussi s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle manière de faire les choses. Au début, ça peut être voilà, un peu difficile de s'adapter, mais avec le temps, ça va. Les Polonais, au premier abord, ils peuvent sembler un peu froids, distants, ils ne sourient pas vraiment, etc. Mais voilà, quand on apprend à les connaître, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont super gentilles, très très accueillants. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des personnes plus méchantes que d'autres. Mais en général, voilà, ils sont quand même accueillants et gentils. J'ai dû également m'habituer à répondre aux mêmes questions de la part des Polonais à plusieurs reprises. Les Polonais sont très curieux de savoir ce que les étrangers font ici, pourquoi on a choisi la Pologne, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on pense de la vie à Varsovie, qu'est-ce qu'on pense des Polonais aussi. Parfois ça me fait vraiment rire parce que c'est exactement les mêmes questions et les mêmes réactions que je reçois à chaque fois. Mais voilà, c'est quand même une bonne opportunité de créer des liens et de partager mon expérience. Yeah, I think that's definitely something that all foreigners in another country experience, is the locals asking a lot of questions about why they're there, different things. Like, I'm Scottish, living in Malaysia, lived in Asia. People always ask me a lot of very probing questions, as well as things like, they'll always ask me first, like, am I married? Am I married to a Malaysian? Then they always ask, do I like spicy food? That's always the things they ask. It's always very interesting questions. So there's a lot of like questions that always come up. There's some that are a little bit different, but I guess that experience is something shared from foreigners in most countries. Cette curiosité m'a permis quand même de mieux comprendre les Polonais et d'avoir des conversations intéressantes sur la vie ici. C'est toujours agréable de voir leurs réactions quand ils découvrent pourquoi je suis venue ici en Pologne ou ce que j'apprécie ici à Varsovie. Je prévois de faire une vidéo où je rentrerai plus en détail sur les interactions et les questions qu'on me pose le plus fréquemment ici. Aussi, ce sera l'occasion de partager avec vous des petites anecdotes très très drôles et aussi de donner mes petits conseils aux personnes qui envisagent de venir en Pologne. En résumé, même si l'adaptation culturelle a ses défis, c'est quand même une expérience très très enrichissante. Chaque nouvelle interaction, chaque nouvelle découverte me rend plus à l'aise ici. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est l'importance de sortir de sa zone de confort. Chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de découvrir des nouvelles choses, de grandir en tant que personne. Et vraiment, cette expérience, ça m'a vraiment aidé à ouvrir les yeux et à être plus ouvert d'esprit. Alors, quels sont mes plans pour l'avenir ? Donc pour le moment, je compte rester à Varsovie un certain temps. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir encore et expérimenter. Et bien sûr, je partagerai tout ça avec vous.
Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que j'ai appris et vécu ici ces dernières années. La Pologne, elle a vraiment une place spéciale dans mon cœur maintenant et je suis vraiment excitée de savoir ce que l'avenir a à me réserver. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à partager vos avis dans les commentaires. Yeah, that was a cool video, like really interesting to hear her experience in Poland. Seems like a very positive experience, and yeah, again, like anybody I've watched with videos like this who have moved to Poland, it's always very positive, and it seems like a great place to live. It's cool to hear that it's just so easy to go there. Polish people are so welcoming, and it's just like, for instance, this one was kind of specifically about Warsaw at the beginning. Warsaw just looks like a brilliant place to live, very easy place to live again. Tell me what you think about this. Thanks.